J'aurais voulu vous faire Jacques Chirac, mais je ne sais pas l'imiter. Crac, 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 crac. Je suis nul. Salut, c'est Philippe Etchebest pour les 10 essentiels de GQ. Ce n'est pas une brosse à cheveux, bien évidemment. D'ailleurs, tiens, j'ai pas fait ça. Pensez que je me suis pas brossé la barbe avant de commencer. Voilà, c'est un petit ustensile que j'ai tout le temps sur moi parce que ça peut servir. Comme maintenant. La brosse à barbe. Et ça, c'est ma veste de cuisine. C'est la veste que j'ai eue pour le concours de meilleur de France, qu'on m'avait donné à l'Élysée, et qui a été signée par le président de la République de l'époque, qui était Jacques Chirac. C'est pas rien quand même, hein. C'est l'habit que je porte le plus souvent. Au quotidien, dans mon restaurant, sur les plateaux de télé aussi. Cette veste est collée à ma peau. C'est mon quotidien. J'aurais voulu vous faire Jacques Chirac, mais je ne sais pas l'imiter. Crac, 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 crac. Je suis nul. La casquette. J'ai toujours une casquette parce que je sors toujours avec une casquette ou un bonnet quand j'ai pas mon casque de moto. Celle-là, c'est la casquette de Chef and the Gang, c'est mon groupe. Et quand je joue en concert, forcément, je la mets en arrière, ça fait plus rock. Putain, ça me fait chier ça. Ça me fait chier ça. J'arrive plus à lire sans ça. Je suis obligé de les mettre. Pourtant, je les vois bien de loin, mais de près, commence à se dégrader. Ouais. Bon. Ça me va pas si mal que ça, non? Alors, cet objet, il est particulier. Il a une histoire. C'est un couteau que j'ai dans mon nouveau restaurant. Mais il a de particulier, ce couteau, que quand j'ai acheté l'immeuble au marché des Chartrons, c'était une ancienne menuiserie. Et le propriétaire, M. Meunier, était menuisier ébéniste. Et la condition pour signer l'acte de vente, chez le notaire, on lui a dit « On ne signera que si vous nous faites quelque chose dans notre projet. » Et on voulait lui faire faire la bibliothèque. Malheureusement, ce monsieur est décédé 1 an après la signature. Et j'ai demandé à sa compagne qu'elle puisse me fournir un bois qui lui appartenait. Et il avait dans sa réserve du bois d'amarante. C'est ce bois-là qui a une couleur un peu lit de vin comme ça. Et j'ai récupéré ce bois et j'ai fait faire par le coutelier Perceval à Thiers les manches pour le couteau du restaurant. Voilà, c'est symbolique et celui-là c'est le prototype, c'est le premier couteau, premier jet en fait qui a été fait. C'est ces couteaux qu'on a fait pour le restaurant. Voilà, avec ce manche en bois qui appartenait à Monsieur Meunier, donc l'ancien propriétaire de l'établissement. Ouais, un peu de lui dans la maison. Ah ouais, ça putain ça, ouais ça. Ça, quand je l'ai pas, je le sais parce que ça pèse un âne mort. C'est toutes les clés, voilà, les restaurants, les portes, les chambres froides. Voilà. J'ai pas les clés de la moto, j'ai pas les clés de la voiture, heureusement. Mais elles me sont utiles, tous les jours je m'en sers. Il y a beaucoup de choses, mais j'arrive à tout faire. C'est une question d'organisation. C'est mon métier, le restaurant, et j'ai commencé avec ça, je finirai certainement avec ça. La télé, je sais pas, je dis toujours que c'est une parenthèse qui s'est ouverte et qui se refermera, ça je le sais. Bon, ben pour l'instant, c'est rigolo, je m'amuse bien, je continuerai à m'amuser. Puis le jour où je m'amuserai plus, ben, j'arrêterai. Ou quand j'amuserai plus les gens, ben on me fera arrêter. Ça, c'est important. Les baguettes. J'ai toujours des baguettes sur moi parce que si j'ai un moment, eh ben, je fais des exercices. Papa-maman. Voilà, les papas-mamans, les machins, puis il y a plein de trucs, plein d'exercices à faire. Sur les tournages Objectif Top Chef ou même Top Chef, dans ma loge, j'ai une batterie. Donc dès qu'il y a un moment, hop, où j'arrive un peu tôt, hop, je joue, je m'entraîne. D'ailleurs, on le voit, hein, elles ont travaillé celles-là, elles sont un peu abîmées. Elles en ont plus pour longtemps, je pense, mais en tout cas, voilà, c'est un bon souvenir. En vrai, ça fait quoi, un peu plus de 5 ans que je fais de la batterie. Et moi, tous les matins, je me lève à 6h30, 7h, ça dépend, je prends mon petit-déj. Et j'ai une demi-heure d'exercice. Voilà. Pratiquement tous les jours. Fucking masque. Putain, quelle merde. Je suis obligé d'en avoir tous les jours dans mon sac, partout là. C'est insupportable. Mais bon, aujourd'hui, c'est nécessaire. J'espère qu'on va vite l'enlever. Ce masque. Psst, allez, on passe. Un livre que j'ai. C'est le livre où je marque tous les trucs, tout ce que j'ai à faire. C'est comme j'ai pas de tête, mais je marque, je prends des notes. Bon, c'est un petit clin d'œil à Rachel, ma collaboratrice, parce qu'elle m'a dit « Chef, vous devriez avoir un cahier. »
Moi, je mets des petits carrés, des petites cases, je mets des trucs. Quand j'ai fait, hop, je mets une croix. Alors, je fais comme Rachel. Voilà, je marque les trucs. Des fois, il y a des idées, il y a des textes, puis il y a des trucs à faire, des choses à faire, donc je mets des petits carrés. C'est pratique, quand même. Merci, Rachel. Et le dernier. Bon, ça, tout le monde l'a, forcément. Vous allez me dire, tout le monde l'a, mais tout le monde n'a pas ça. Ça, c'est ma Nina, ma petite chienne. Vous la voyez bien, là? Hein? Nini, Nini, ma Nini. Et bien sûr, le téléphone, comme beaucoup de monde, aujourd'hui, est devenu presque un indispensable. Dramatique parce que moi, je me souviens quand même que je me rappelais de tous les numéros de téléphone. On n'avait pas de portable. Je me rappelais de tous les numéros. Là, maintenant, j'arrive à peine à retenir le mien. Là, je ne sais pas comment je ferais si j'avais plus le téléphone. Voilà, les 10 indispensables de Philippe Etchebest. C'était sur GQ. Voilà, j'ai fait l'intro et la fin. Ça vous va? Parfait.